Hey, go! Comment ça va l'équipe? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Erwan Fight. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept de vidéo. Oui, nouveau concept encore de vidéo. Je le tourne un peu à la va-vite on va dire. Mais voilà, j'ai vu ça hier, j'ai eu l'idée, tiens je la tourne demain avant de partir au Canada. Au moins il y aura une vidéo, une nouvelle vidéo concept. Voilà, je vous explique tout simplement. Voilà, j'ai pris des avis ou des réactions de matchs ou de segments ou autres sur internet, donc que ça soit Twitter, enfin X, Insta, etc. Là c'est vraiment que X, parce que voilà, j'ai vraiment vu pour l'instant que sur X, voilà, des réactions ou des avis un peu controversés, etc. Et je vais donner tout simplement mon avis dessus. Alors pour tout ce qui est des tweets, etc., je vais pas mettre les tweets des gens. Voilà, je vais cacher que ce soit leur photo de profil ou leur nom, parce que voilà, c'est pas le but. Et dans tous les cas, même que ce soit positif ou négatif, je le mettrai pas. Voilà. Voilà. Dites-moi si cette vidéo, enfin si ce concept vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo et à vous abonner, surtout on est 326 sur la chaîne, merci beaucoup. Et on commence tout de suite avec le premier avis. Alors, on a un avis, franchement les street profit en heal je n'approuve pas pour l'instant, c'est à voir. Moi je suis pas d'accord avec cet avis, voilà, je trouve vraiment que les street profit en ce moment me régalent personnellement. Voilà, j'aime bien comment ils commencent à être bookés. Surtout à l'arrivée de Mania, voilà, et je pense que bon, voilà, ça va finir dans tous les cas en six-man ladder match ou un truc comme ça pour Mania. Mais moi j'aime beaucoup, voilà, comment ils sont à l'heure actuelle, avec leur intervention au Rumble, avec leur intervention là au dernier SmackDown, là où il y avait le Rock. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'espère qu'ils vont continuer comme ça et j'espère pourquoi pas gagner des titres pour les Street Profits, ça serait incroyable. Ensuite on a un autre tweet, un exemple du booking bizarre des dernières semaines. Drew McIntyre qui perd face à Jimmy à SmackDown une semaine avant le Chamber où il est l'un des favoris. Le booking de Drew McIntyre, on pourrait en parler pendant des heures. Alors je suis un peu d'accord et un peu pas d'accord avec ce qu'il dit. Dans le sens où je suis d'accord que oui, c'est vrai, le faire perdre à une semaine du Chamber, je suis pas trop fan, voilà, de faire perdre un peu les favoris, surtout à une semaine du Chamber. Mais d'un côté, je me dis que ça peut amener à quelque chose de bien pour Drew McIntyre. Voilà, je pense que s'ils font perdre contre Jay, contre Jimmy, ou même contre Sami, même si non, contre Sami, il a tout le temps gagné. Mais voilà, même, je pense que s'ils font perdre comme ça à chaque fois par des roll-up ou des trucs comme ça, je pense que c'est pour amener un bon truc pour Drew McIntyre. À voir, je peux me tromper bien évidemment. Mais je sens que voilà, on va avoir quelque chose de très bon pour McIntyre, que ce soit peut-être milieu d'année ou fin d'année. En tout cas, j'espère pour lui, pour Drew McIntyre, parce qu'il le mérite vraiment. Ensuite, on a un autre tweet. Vous voyez Cena gagner le Chamber, je ne vois pas trop l'intérêt dans l'écriture, à part les profits évidemment. Alors ce tweet, vous voyez qui d'autre a pas gagné le Chamber. C'est vrai que quand on regarde de plus près la carte du Chamber masculin, c'est vrai que à part Cena, je ne vois pas grand monde gagner le Chamber. Dans tous les cas, j'en parlerai dans ma vidéo pronostic qui sortira ce jeudi, la team. Mais c'est vrai que, alors que Punk, on pourrait le booker peut-être avec un Logan Paul, vu qu'en plus Logan Paul est dans le Chamber, du coup ça ferait déjà 2 personnes de booker. Le Drew McIntyre, pourquoi pas le booker avec Damien Priest, surtout que Damien Priest a éliminé McIntyre au Chamber, donc ça pourrait amener à un truc. Et Seth Rollins, voilà, avec Roman Reigns. Donc c'est vrai que ça laisse pas vraiment grand chose pour le gagnant du Chamber. Donc c'est vrai que Cena vainqueur du Chamber, ça semble évident, mais en même temps, on a bien vu que Royal Rumble, c'était pas si évident que ça. Donc je suis curieux vraiment de savoir ce qui va se passer à ce Chamber. J'espère voilà, qu'ils vont peut-être nous surprendre. Alors peut-être faire gagner Cena, mais peut-être amener quelque chose d'autre derrière ou quoi, je ne sais pas. Ensuite, on a un plus gros tweet cette fois qui nous est dit: le public, zéro ambiance, pratiquement impossible de faire un bon show. Peu importe les superstars, en France, le SmackDown, peu importe la promo ou le combat, l'ambiance était incroyable. Il y avait le supplément d'âme. Pour moi, si la WWE fait une tournée en Europe, c'est un test. Si les audiences
sur Netflix et aux États-Unis suivent et que l'ambiance des arènes en Europe est incroyable, bien sûr qu'ils feront énormément de PLE, de Raw et de SmackDown durant les prochaines années. Hier, il y avait The Rock quand même et le public était toujours endormi. Alors, je suis un peu mitigé avec ce tweet parce qu'il y a des parties où je suis d'accord, des parties où je suis pas d'accord. Notamment, je vais revenir directement à la fin. Le Rock, quand il y avait le Rock au SmackDown, donc au dernier SmackDown, le public était un peu endormi. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une assez bonne ambiance quand il y avait The Rock. Donc pour ça, je suis pas trop d'accord. Et ensuite, qu'il y a zéro ambiance, tout ça, peu importe le combat aux États-Unis. C'est vrai que des fois, bon voilà, le public américain n'est pas toujours au rendez-vous. Mais après, je me dis, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont tous leurs principaux shows se passent chez eux, quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Alors après, est-ce que s'ils viennent tout le temps en Europe, est-ce que ça va pas à la force faire pareil avec nous? Alors que là, oui, c'est sûr qu'en Europe, voilà, les shows sont incroyables et tout, il y a de l'ambiance et tout, mais c'est parce que on n'en a pas souvent. Et si on commençait à inverser, donc qu'ils viennent plus souvent en Europe qu'aux États-Unis, je me dis que ça se trouve, ça peut refaire l'inverse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, c'est sur ça que je suis pas trop d'accord, donc à voir. Mais je serais quand même pour qu'ils restent la plupart du temps aux États-Unis et que quand ils viennent chez nous en France, que ce soit en France, en Belgique ou quoi, on mette le feu, que ça leur rebooste un peu les superstars, etc. Et voilà. Ensuite, on a un autre tweet d'une même personne que j'ai pris tout à l'heure déjà. C'est fou, malgré son palmarès, j'ai vraiment du mal avec Charlotte. Elle m'insupporte, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'était en mode vraiment méchant ou genre vraiment à m'insupporte, genre en mode il rigole un peu. Mais après, moi je suis plutôt d'accord, elle m'insupporte, mais c'est son perso en fait. C'est ça qui fait que Charlotte Flair joue bien, une bonne catcheuse et tout. C'est que, voilà, en vrai, elle nous insupporte, mais c'est ça en fait qu'il faut faire. C'est ça qu'elle veut procurer et tout. C'est qu'elle veut qu'on soit, ouais, qu'on ait envie de l'étrangler, vous voyez. Donc voilà, c'est un avis comme ça qu'il a donné. Alors il n'a pas dit exactement si c'était pour rigoler ou pas, ou voilà, un avis controversé ou quoi, mais voilà, elle m'insupporte aussi, mais c'est dans le but de son personnage, tout simplement. Ensuite, en parlant des pires catcheurs, il y en a un au même niveau que Solo Machin et Jacob Fatu, c'est Logan Paul. Alors là, je vois que je suis pas du tout d'accord. Alors, bien sûr, je devrais faire un classement entre Solo Sikoa, Jacob Fatu et Logan Paul. Pour moi, je mettrais Solo Sikoa en dernier. Mais bon, il est de là de dire les pires catcheurs, surtout Jacob Fatu et Logan Paul. Non, je pense pas. Surtout que voilà, Logan Paul a un très bon micro, il a un très bon in-ring supérieur à plusieurs catcheurs de la WWE. Jacob Fatu, j'ai pas besoin d'en parler, je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Jacob Fatu est incroyable, que ce soit en ring, en micro, on l'a pas encore, voilà, on l'a pas encore trop vu, mais non, voilà. Après Solo Sikoa, voilà, il est un peu en dessous. Ouais, déjà parce qu'il a perdu face à Roman Reigns à Raw, du coup voilà, son booking est un peu en dessous en ce moment. Mais non, Logan Paul et Jacob Fatu sont vraiment de très bons catcheurs. Même Solo Sikoa est un très bon catcheur par rapport à d'autres, bien sûr. Bon, on devrait faire le classement entre les trois, comme je vous l'ai dit. Pour moi, il serait en dernière position. Mais je suis pas du tout d'accord avec ce tweet. Ensuite, il y en a un qui nous donne son avis sur la promo de Alexa Bliss qu'il y a eu à SmackDown. Le package vidéo d'Alexa Bliss qui part de ses insécurités et du fait que Chamber sera comme un terrain de jeu pour elle. Elle nous fait bien rappeler qu'elle a été la première femme à remporter le Chamber. C'est vrai que j'ai bien aimé sa petite promo à SmackDown. Après, voilà, c'est pour nous convaincre que c'est et qui va gagner, etc. Alors après, qui va gagner au Chamber féminin, c'est une bonne question. Je n'y ai pas encore réfléchi. Il va falloir que je m'y mette parce que demain je tourne les pronos. Voilà, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé à voir ce qu'ils vont faire après avec Alexa Bliss. Elle va partir avec les Royal Six, si elle va gagner le Chamber et qu'elle va partir du coup vers Mania, c'est à voir. Ensuite, on a un tweet qui nous dit Kevin Owens devant la maison de Sami Zayn en le filmant avec sa famille alors qu'il va rentrer à manger dedans juste après sa vidéo.
J'avoue, il m'a régalé ce tweet, voilà, parce que en soi, le segment de Kevin Owens à SmackDown, quand il filme devant chez Sami Zayn, c'est une dinguerie. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce segment. Il pourrait en faire plus, des trucs comme ça, je trouve. Voilà, là, je suis pressé de voir ce match, cette rivalité continuer. Ça va être fou, tout simplement. Donc, voilà, il m'a fait beaucoup rire ce tweet. Et enfin, le dernier tweet, pardon, excusez-moi. Même moi, j'étais gêné. Elle est vraiment nulle au micro en parlant de Tiffany Stratton. Alors, je suis pas d'accord. En plus, gênant. Alors, j'ai regardé son. Alors, moi, ça m'a pas gêné parce que je l'ai regardé en direct en plus. Je trouve que ouais, c'était pas gênant. Alors, c'est sûr que peut-être que c'est pas la meilleure au micro. C'est pas la plus nulle non plus, je trouve. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ce tweet, voilà, surtout Tiffany Stratton. Bon, là je fais un global, hein, mais un très bon ring. Micro, ça moi me dérange pas au micro perso. C'est peut-être pas la meilleure, certes, mais c'est pas non plus la plus nulle, je trouve. Donc ouais, je suis pas trop d'accord. Plus de là de catégoriser de gênant. Non, je trouve. Voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo et surtout de commenter et à me dire, toi, tes avis ou tes réactions dans certains matchs. On se retrouve pour un épisode 2 qui arrivera, je sais pas quand, parce que voilà, il faut que je reprenne des tweets, etc. Suivez mon aventure voilà, sur TikTok, Instagram et bien sûr YouTube. Les vlogs du Chamber vont arriver. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était One Fight et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao.